Syrah et le sorcier, il était une fois dans la savane ouest-africaine une belle fille. Elle s'appelait Syrah. Syrah était belle comme l'aurore. Elle avait les dents blanches. On dirait du coton au soleil. Syrah avait un corps droit, une poitrine bien dégagée. Les perles qu'elle portait autour de ses reins chantaient et soulignaient sa beauté et son charme. Bref, Syrah était tout ce qui peut évoquer chez un homme l'envie de la posséder, de l'épouser, de la garder jalousement au fond de sa case. Quand Syrah était enfant, elle avait un ami du nom de Bani. Bani et Syrah avaient grandi ensemble et étaient très proches. Le village les appelait mari et femme. Il s'était tissé une certaine connivence entre les deux familles. Elles s'assistaient mutuellement pour les bonnes et les mauvaises causes. Les deux enfants s'étaient aimés et, lorsqu'ils furent devenus grands, tout le monde au village comprit le sens de leur amour et décida de les marier. Les noces furent célébrées avec la bénédiction de tous les parents et dans la joie des amis. Mais il y avait une seule personne qui n'avait pas pu contenir sa jalousie vis-à-vis de ce jeune et beau couple. Il s'agissait du sorcier Thura. Thura était très fort dans l'art occulte. Il avait comme compagnon de tous les jours Satan en personne. La présence de ce compagnon de malheur se manifestait par les faits suivants. Thura était toujours survolé par un vautour à la couronne blanche. Il avait toujours les yeux rouges et ne dormait jamais le jour. Lorsque les noces furent célébrées, Thura entra en action. Syrah eut la nuit conjugale de terribles maux de tête. La deuxième nuit, les maux de tête persistaient, ainsi que la troisième et la quatrième nuit. À la cinquième nuit, aux maux de tête virulents, s'ajoutèrent les maux de ventre que Syrah sentait jusque dans le dos et dans ses hanches. Elle transpirait, criait, pleurait, souffrait. Syrah fit appeler sa mère, à qui elle tint ce langage. « Mère, peux-tu m'aider à trouver un remède à mes maux ? Ma fille, je vais réunir tous les marabouts et sorciers de notre contrée. Si je dois y mettre toutes mes économies, je le ferai pour toi, mon unique enfant chéri. Maman, la famille de mon mari commence à perdre patience. Je te prie de sauver mon amour et mon mariage. Je le ferai, mon enfant, et s'il le faut, je sacrifierai ma personne pour lever ce malheur qui te frappe. » La mère de Syrah réunit alors tous les marabouts et sacrifia la quasi-totalité de son troupeau de bovins. L'opération ne fut couronnée d'aucun succès. Elle la répéta 4 fois. Rien. Syrah la fit appeler encore. Ses douleurs persistaient. Elle était devenue très maigre et avait perdu tout son charme à cause de la maladie. Ses belles-sœurs avaient de commencer contre elle une vaste campagne de délation. Quelle est cette quenouille qui est toujours couchée sur un lit de mort ? Une semaine plus tard, la famille du mari envoya le griot en le chargeant de faire lever le mariage de Syrah et Bani. Le mariage n'était pas consommé. La famille de Syrah était tenue de rembourser les frais essentiels prévus à cet effet. Syrah fut emportée la même nuit, comme un bébé à califourchon, dans la case de sa mère. Elles pleuraient toute la nuit ensemble. Syrah jura alors d'épouser l'homme qui la guérira de ses maux. Sa mère lui dit « Ma fille, j'ai dépensé toute ma fortune pour ton bonheur. Je le jure sur mes ancêtres que tu épouseras l'homme que tu aimes. » La nouvelle du divorce annoncée, Thura le sorcier se présenta très tôt le matin devant la case de la mère de Syrah. On sentit sa présence à cause de son odeur nauséabonde et du vol des vautours. Il rassura la mère et la fille de ses bonnes intentions de mariage et de la recherche du bonheur de Syrah. La mère lui dit « Ma fille est malade, détruite, et elle ne peut même pas se tenir debout. »« Ce n'est pas un problème, dit le sorcier. Je le règle en 3 jours. Sinon je quitte ce village, et vous n'entendrez plus jamais parler de moi. » Syrah, qui entendait tout ce dialogue au fond de la case, avait déjà pris sa décision. « Mère, j'épouserai cet homme s'il me guérit. » La mère, qui n'était pas d'accord du choix de l'homme, accepta mais ne baissa pas les bras. Aussitôt que le sorcier commença le traitement, la mère courut voir son frère et lui dit « Mon unique bébé doit épouser cet homme crapuleux. Je te prie de faire quelque chose. »« Ma sœur, dit l'oncle, que la volonté des ancêtres soit faite. Jamais notre famille n'a fait de mal à personne. Que cela nous soit reconnu. » Syrah fut guérie par le sorcier. Thura qui annonça son mariage, avec beaucoup de publicité. Il se moquait de tous ses devins et autres chasseurs dont les efforts de conquête avaient été vains. Le jour du mariage arriva. On ne vit aucun vautour dans le ciel et il y eut une grande tornade qui chassa les convives. Le sorcier piqua une vive colère, se retira au fond de sa case et dormit. Lorsqu'il se réveilla, le soleil était au zénith. Il bondit de sa case, aucun vautour. Syrah était là, assise, entourée de quelques vieilles femmes qui survivaient grâce aux nombreuses cérémonies de mariage, baptême et funérailles. La nuit tombée, Thura se précipita au fond de la case pour consommer son mariage. Syrah fut préparée pour le sorcier. Lorsque la jeune épouse fut déposée dans son lit, il se précipita, se déshabilla et voulut tout de suite la consommer. Mais il constata sur le champ qu'il n'avait rien entre les jambes. Il s'étonna, réactiva le feu qui éclairait la case.
C'est ainsi que Syrah se rendit compte que son mari n'avait rien entre les jambes. Elle tenta de lui tenir des propos rassurants, mais il ne voulait rien savoir. Il la traita de sorcière et jura de se venger. Sur le champ, il la répudia et quitta le village dans la même nuit. Syrah, ainsi guérie, épousa à nouveau Bani et ils eurent de beaux enfants.